de votre propre sensibilité. Essayez de sentir ce que ça vous fait quand je vous pose cette question. Moi-même, j'en ai bien bavé. Depuis toute petite, on me dit que je ne dois pas être comme je suis. Alors, je me suis coupé les ailes de la sensibilité pour pouvoir être acceptée. C'est pas très confortable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'hypersensible, qui n'est pas identifié, qui prend sans cesse sur lui pour avancer, et qu'on va traiter de feignant, d'incapable, de géniard, d'instable, il avance tout doucement vers la folie. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras dans l'attente d'une hypothétique solution venue de l'extérieur. Pas du tout. La solution, je vous l'ai donnée dès le début de cette conférence. La solution, c'est le charbon et le diamant. Voici les deux aspects de quelque chose qu'on pourrait appeler la sensibilité. Un charbon et un diamant. Je suis allée les chercher tous les deux au fond de la mine pour vous cet après-midi. Je ne nie pas les aspects compliqués ou douloureux de la sensibilité, de la très grande sensibilité. C'est ce que j'appelle le charbon. Mais ce que je veux vous dire, et ce que je sais maintenant, c'est qu'au cœur de ce charbon, il y a toujours un diamant. Donc j'étais à ma première étape, s'identifier. Ma deuxième étape, c'est prendre du recul. Parce que je compare souvent les hypersensibles à des petites fées aux ailes abîmées qui se confrontent sans cesse à un monde hostile. Je l'appelle d'ailleurs la forêt hostile. Comme ça, voilà, c'est les petites fées dans la forêt hostile. Les petites fées dans la forêt hostile, ben c'est dur. Ça rame. Peut-être certains d'entre vous ont fait l'expérience et c'est de plus en plus dur de pouvoir émerger. Et au contraire, on a envie de se cacher. Donc, moi, je dis stop. Si vous repérez que vous avez beaucoup de sensibilité, vous prenez du recul, une pause. Alors, c'est se retrouver entre personnes du même style, pouvoir parler, échanger, me téléphoner, voilà, tout ça. Enfin, donc ça, c'est la première étape, la prise de recul. La deuxième étape, la troisième étape, mais là, c'est là la mine. C'est là qu'il va falloir prendre le petit train de la mine, vos pelles, vos pioches, et puis y aller au boulot. Travailler sur soi. Alors je sais, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Et peut-être que vous trouverez un peu injuste que d'autres, qui en ont bien plus besoin, ne fassent pas le travail, alors que vous, vous êtes en train de travailler sur vous. Ok, mais en fait, c'est pas aidant de raisonner comme ça, parce que si on attend que les autres changent, il ne se passera pas grand-chose. Donc c'est vraiment à nous de nous prendre en main, de faire le travail, pour vous aider, vous restez focus sur votre objectif qui est de rayonner de votre diamant de sensibilité. Et ça aide beaucoup à faire le chemin.
Puis on découvre plein de choses merveilleuses aussi sur ce terrain, même s'il y a des aspects un peu douloureux. Donc là, c'est le travail d'aller chercher le diamant, et puis aussi de le tailler, de le sculpter. Pour la 4e étape, qui est directement consécutive à la 3e, il remonte à la surface, ce diamant. Alors ça veut dire quoi, le diamant qui remonte à la surface? Ça veut dire qu'on peut enfin exprimer nos talents. Et la sensibilité est un immense réservoir de talent. Et d'ailleurs, même quelle que soit votre activité, que vous soyez boulanger ou informaticien ou conférencier, si vous le faites avec votre sensibilité, vous vous rendez bien compte que ça va avoir une portée bien plus grande. J'ai beaucoup travaillé, réfléchi, je me suis analysée, j'ai observé tout ce que je fais avec mes patients et j'ai mis une méthode qui permet de passer, j'ai mis en place une méthode, pardon, qui permet de passer de ce point un peu charbon au point diamant. Vous êtes né avec des ailes. Vous n'êtes pas fait pour ramper, alors ne le faites pas. Vous avez des ailes, apprenez à les utiliser et envolez-vous.